Seigneur, à travers les cantiques, à travers les chants et les lectures, tu nous parles, tu communiques, tu souhaites communiquer, c'est ton désir profond, une grâce, une force nouvelle, un encouragement. Et ta parole est là aussi pour nous apporter ces choses, nous renouveler, nous rafraîchir et nous éclairer. Alors nous plaçons maintenant sous son autorité. Merci Seigneur de parler. Ton peuple écoute. Amen. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler cette semaine de l'incroyable aventure d'une famille composée d'une mère et de ses deux garçons, Cynthia Castonguay et ses garçons Liam, 11 ans, et Tia Kotiak, 7 ans. Il y en a qui ont entendu parler de cette histoire? Voilà, hein? Dans le Journal de Québec, du mois d'août l'année dernière au 20 juillet de cette année, cette famille de 3 personnes ont parcouru 9000 kilomètres en vélo. Incroyable! 9000 kilomètres en vélo. Et le sous-titre de l'article du journal, justement, précisait la raison de ce périple. Une mère a traversé l'Amérique avec ses enfants de 7 et 11 ans pour leur montrer à prendre le temps de vivre. Quelque chose, hein? Un périple d'1 an, 9000 kilomètres, et le désir de cette mère était de montrer à leurs enfants, à ses enfants, ces deux garçons, de prendre le temps de vivre. Et elle précise au début de l'article, il faut sortir de notre agenda et de notre rythme infernal, dit-elle. Des fois, on est un peu étourdi par la vie. Il faut se couper de ce qui nous entoure. Fin de la citation. Alors, c'est certain que ces garçons-là n'oublieront jamais cette année vécue à vélo à travers l'Amérique du Nord. Ce sera quelque chose qui sera probablement imbattable pour la suite. Je peux imaginer toutes les découvertes remarquables qu'ils ont dû faire à travers ces 9000 kilomètres, les leçons de vie qu'ils ont apprises et comment ces moments ont soudé profondément cette famille de 3. Alors, c'est sûr, ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de décrocher complètement comme ça et de partir pour 1 an en vélo et faire 9000 kilomètres pour apprendre le temps de vivre, qui était la raison à la base de ce périple. Et en fait, ce n'est pas nécessaire non plus de le faire de cette manière. On peut choisir cette manière, d'autres choisissent de décrocher aussi pour 1 an, partir en année sabbatique ou faire un voyage à travers le monde ou faire du bénévolat dans une région du monde. Il y a plusieurs façons que les gens peuvent trouver pour se ressourcer, se recentrer. Mais encore une fois, je précise que ce n'est pas nécessaire de faire ça comme ça, de décrocher totalement et de partir pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans. Si nous mettons en pratique des saines pratiques de vie sur une base quotidienne, hebdomadaire et annuelle. Nous avons tous besoin de prendre le temps de vivre, pas simplement de survivre, pas simplement pour courir, mais le temps pour savoir apprécier ce qu'on a, pas pleurer sur ce qu'on n'a plus ou espérer ce qu'on va avoir, mais de dire aujourd'hui, Seigneur, pour toutes ces choses, pour toutes ces personnes, merci. Et d'apprécier le moment présent, d'apprécier cet instant en présence de frères et de sœurs, d'amis et de collègues. Nous avons tous besoin de faire cela. De prendre des pauses régulières pour évaluer le chemin parcouru et pour aussi reprendre nos repères. La parole de Dieu souligne la nécessité de ces pauses. Et c'est pourquoi, comme thème estival, nous avons le thème suivant, besoin de repos, le sabbat pour aujourd'hui. Dieu nous appelle. Incroyable appel. Il nous appelle au repos.
Dieu désire profondément nous bénir en nous accordant des pauses de vie régulières pour se laisser remplir à nouveau, pour retrouver nos repères à la lumière de la parole de Dieu et nous mettre à nouveau à son écoute. Mais aussi pour être restauré, non seulement physiquement, un temps d'arrêt physique est un bien, on nous l'impose à travers le sommeil, mais nous avons besoin aussi, au cours des journées et des semaines, de prendre ces moments d'arrêt, de pause, et se laisser restaurer dans notre corps, mais aussi se laisser restaurer dans notre esprit et dans notre âme. Nous avons besoin de nous arrêter, de nous recentrer en Christ et de se poser des questions importantes. Donc, être à l'écoute de Dieu, être restauré dans notre être intérieur pour la suite du chemin, mais aussi, et c'est ce que nous verrons dimanche prochain, de profiter de ces moments de pause pour prendre plaisir en Christ et dans ses dons. Et cela peut surprendre, mais on aura l'occasion d'explorer un peu plus ce que cela veut dire. Donc, autrement dit, le jour de repos vise à nous instruire, à nous guérir et à nous réjouir en Jésus-Christ. La semaine dernière, nous avons souligné l'importance de se mettre régulièrement à l'écoute de la parole de Dieu. Ces paroles sont une source de vie, de vérité. Elle est une lampe qui nous guide, nous dit la parole, une nourriture spirituelle qui fortifie notre âme et nous fait découvrir l'être le plus beau. Amen. L'être le plus glorieux, le plus aimant, le plus sage, le plus remarquable de l'univers. Dieu désire se faire connaître. Dieu désire bénir, enrichir, transformer, vivifier. Et c'est lui qui prend l'initiative de nous inviter régulièrement dans ce temps de communion et de rafraîchissement avec lui. Et donc ce matin, nous voulons souligner l'importance d'être restauré, la volonté de Dieu d'être restauré, guéri et fortifié pour la suite du chemin. Encore une fois, nous voulons souligner que le jour de repos, le sabbat de Dieu est un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on va saisir par force. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre. C'est quelque chose que Dieu offre généreusement, volontairement et joyeusement. Il veut nous permettre de vivre et d'être restaurés à travers ces moments de repos. C'est un cadeau de Dieu qui vise notre force et notre marche quotidienne. Je rappelle encore dans la version sommaire le psaume 23 qui fait ressortir différentes facettes de cette réalité. Regardez les accents du psaume 23 où Dieu se présente comme bon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Je me repose grâce à lui. C'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe, la générosité de Dieu. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront. Amen. Dieu veut notre bonheur. Dieu veut notre bonheur. Dieu veut nous combler de ses bontés et veut nous donner tout ce dont nous avons besoin. Pas nécessairement ce qu'on désire. Il y a une différence entre ce qu'on a réellement besoin, parfois, et ce qu'on désire. Dieu est heureusement plus sage que nous. Parfois, on demande des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Il sait faire la part des choses. Dieu nous donne tout ce qui est nécessaire et qui nous apporte aussi joie, plénitude et bonheur. Et dans les évangiles, nous voyons Jésus, le Fils, qui continue à faire ce que le Père berger a déjà commencé. Et lorsqu'on lit les textes de ces évangiles, une chose qui m'a frappé, c'est de voir ce qui se passe lorsque Jésus visite une synagogue un jour de sabbat.
Je vais vous lire quelques extraits, mais vous allez voir qu'à chaque fois que Jésus se rend dans une synagogue un jour de sabbat, il se passe et il se dit des choses qui transforment profondément les personnes présentes. Ce sont des moments choisis de Dieu pour transformer, pour restaurer et pour guérir. Regardons un premier texte rapidement, Marc 1, verset 21. Dans ce récit, Jésus va délivrer un homme possédé d'un démon, puis, par la suite, en se rendant chez Pierre, va guérir sa belle-mère pour lui permettre de se mettre au service de Jésus. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Une des choses que Jésus va faire régulièrement, une fois qu'il est reconnu comme un enseignant, on va l'appeler rabbin, un enseignant, il va profiter de toutes ces occasions pour communiquer à nouveau la parole de Dieu. Et il ne le fera pas d'une manière qui est la manière des scribes et des chefs religieux, qui était une manière lourde, maladroite, qui ne nourrissait plus vraiment les gens. Il va parler de cette parole qui est vivante d'une manière qui est rafraîchissante, vivante, dynamique. Et les gens en voudront toujours plus. Et on retrouve dans cette activité de Jésus, dans la synagogue, un jour de sabbat, un écho de ce premier but du repos, être à nouveau à l'écoute de Dieu. Le texte poursuit, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi, sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Jésus est bel et bien venu pour perdre. Il est venu pour perdre les esprits impurs. Ah, on va préciser, n'est-ce pas? Es-tu venu pour nous perdre? Oui. Mais je suis venu pour sauver et pour délivrer un homme qui était lié par les forces sataniques, les forces démoniaques. La confrontation est directe et l'issue est claire. Un enfant de Dieu, un Israélite, est délivré de cette emprise surnaturelle occulte. Le jour de sabbat est un bon jour pour briser les liens et l'emprise du mal sur le peuple de Dieu. Verset 29 nous dit qu'en sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Une guérison physique suit une délivrance spirituelle. Un autre épisode, Matthieu 12, verset 9. Jésus entra dans la synagogue et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche, c'est-à-dire paralysé. Et le texte de Matthieu 12 nous dit que les gens, et probablement les chefs religieux qui l'observaient attentivement, ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? » Et le texte, Matthieu précise le pourquoi de la question, il y avait un piège dans ça, c'était afin de pouvoir l'accuser. Pourquoi on voulait l'accuser? En quoi cette question était-elle un piège? Eh bien, il faut se rappeler que du temps de Jésus, les chefs religieux, les enseignants et les pharisiens avaient développé tout un code d'interprétation et de règles humaines qui cherchaient à préciser, à clarifier, mais ça faisait bien souvent le contraire, ce que
Dieu demandait exactement à travers la loi? Lorsqu'il a ordonné au peuple de s'arrêter et de se reposer et de venir en présence de Dieu. Comment fait-on cela? Et dans leur esprit, ils ont inventé toutes sortes de lois qui, au lieu de permettre au peuple de vivre cette journée dans la joie et dans la liberté, est devenu un nouveau fardeau qui écrasait le peuple. On pouvait à peine bouger à gauche ou bouger à droite. On ne pouvait pas faire plus que X nombre de pas dans une journée sans se faire taper dessus. Au point que même des miracles faits au nom du Seigneur étaient condamnés par les chefs religieux, complètement tordus le sens et la portée de ce jour consacré par le Seigneur. Et Jésus en profite joyeusement pour remettre en question toute leur interprétation et leur distorsion de la loi. Et il le fait ici en donnant un exemple tout simple. Verset 11. Donc, à leur question, voici la réponse qu'il leur donne. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? » N'est-ce pas évident? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Du moindre au plus important, si vous allez faire ce geste pour sauver votre brebis, pensez-vous pas que c'est encore plus important de le faire pour un homme? Il est donc permis, précise Jésus, comme si c'était nécessaire de le dire, il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main, il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Un jour pour guérir, pour être restauré. Un jour pour faire le bien. Que font les pharisiens immédiatement après? Ils vont planifier le mal. Les pharisiens sortirent et se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Plutôt que de se laisser examiner par l'enseignement de Jésus, plutôt que de retourner aux Écritures, de dire, est-ce qu'on a bien compris les Écritures? Est-ce qu'on les a bien interprétées? Est-ce que nos règles humaines sont bel et bien en conformité avec la parole de Dieu? Plutôt que de s'examiner eux-mêmes, ils veulent détruire celui qui projette une lumière qui les met mal à l'aise. Et le début de l'évangile de Jean le précise, n'est-ce pas? La lumière est venue dans le monde, mais le monde a préféré les ténèbres afin de pouvoir cacher leurs mauvaises œuvres. Luc 13, versets 10 à 16. Une autre histoire qui commence avec beaucoup de tristesse. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Luc 13, verset 10. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Imaginez, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Je vous invite à essayer cela pendant 2 heures. Pas une journée, pas une semaine. Essayez ça juste 2 heures de vous promener courbé, incapable de vous redresser, de pouvoir apprécier la création de Dieu, de pouvoir regarder peut-être quelqu'un clairement dans son visage, de pouvoir se tenir droit simplement. Pendant 18 ans, cette femme était courbée, écrasée, infirme. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu.
Si on pouvait arrêter le récit là, ce serait tellement édifiant et bénissant. Il y a un mais, verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné, imaginez, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison le jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. La réponse de Jésus ne tarde pas. Hypocrite, leur répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, on ne parle pas d'un bœuf ou d'un âne, cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour de sabbat? Quelle hypocrisie! Et Jésus utilise le bon mot, hypocrite. Il faisait des choses pour un simple animal, le détacher pour qu'il boive, et il refusait de permettre à Jésus de détacher les liens démoniaques qui l'écrasaient depuis 18 ans. Jésus a brisé ces liens et a restauré cette femme. Un dernier texte, Luc 14, versets 1 à 6. Cette fois-ci, il n'est plus dans une synagogue, mais on se trouve un jour de sabbat. Après une visite à la synagogue, il est invité par un chef religieux et un homme dont la vue ne devait pas plaire trop au regard des gens se présente chez ce chef des pharisiens et vient se présenter à Jésus. Jésus est entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Les pharisiens, évidemment, l'observaient. Et voici un homme hydropique, un homme couvert d'édème, des bosses autour des bras, des coudes, des pieds et différentes parties du corps, remplis de liquide. Et voici qu'un homme hydropique était devant lui. Cette fois-ci, c'est Jésus qui prend la parole et qui questionne. Il dit au docteur de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? » Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? » Et il ne peut rien répondre à cela. Ces quelques textes nous montrent que par son comportement et par ses enseignements répétés, Jésus veut faire de ce jour de repos aussi un jour de restauration, de guérison et de délivrance. Il veut que cette journée soit marquée par la vie, par la liberté et par la joie. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Devait-il leur rappeler cette vérité? Ils avaient inversé ces choses. Le sabbat est là pour l'homme, pour le bénir et le restaurer, lui faire du bien, lui apporter la joie et la liberté. Quel domaine de votre vie actuellement mérite le toucher de Christ? Nous sommes encore des créatures en développement, des saints en développement. Dieu poursuit son œuvre jour après jour. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Il désire profondément nous transformer de plus en plus à son image, belle, sainte et glorieuse. Quel domaine actuellement le Seigneur vous invite-t-il à travailler ou à laisser travailler par son esprit? Est-ce peut-être une relation qui ne va pas dans la direction qu'elle devrait aller? Peut-être avec votre époux, votre épouse, un enfant, un frère ou une sœur.
Est-ce que vous luttez avec un péché qui s'accroche constamment à vous et qui, vous avez de la difficulté à vous en libérer? Est-ce que c'est peut-être un esprit critique ou une langue qui aime blesser ou rabaisser? Est-ce qu'il y a peut-être un besoin de grâce dans un domaine de votre vie professionnelle, ludique ou familiale ou communautaire? Est-ce qu'il y a quelque chose que l'Esprit est en train de vous dire ou qu'il essaie de vous dire? Une porte qu'il essaie d'ouvrir, mais que vous tenez fermement fermée. Le Seigneur est là et le Seigneur à nouveau veut apporter la guérison. Il veut vous restaurer. La question que je vous pose, allez-vous le laisser faire? Allez-vous l'inviter à vous transformer? Alors, la question paraît évidente. Évidemment, qui ne veut pas être délivré, mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. Il y a certaines choses mauvaises que nous voulons conserver. Et ça peut être même une maladie physique, dans certains cas. Rappelons-nous, Jean 5, Jésus est à Jérusalem, il se rend à la porte des brebis, où il y a une piscine qui s'appelle Bethesda, et là, c'est rempli de gens malades, aveugles, boiteux, paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange, dit le texte, descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Et le texte précise, Jean précise qu'il se trouvait là un homme malade depuis 38 ans. Je ne peux pas imaginer quelqu'un qui vit cette maladie, une maladie comme ça pendant 38 ans. Cette maladie est tellement proche de lui qu'elle est presque une seconde nature. Il est peut-être même devenu confortable avec cette maladie-là. Ça fait partie de son identité fondamentale. Et le fait que Jésus lui pose la question « Veux-tu être guéri ?» nous donne un indice qu'il y a quelque chose dans le cœur de l'homme, pas seulement dans son corps, mais dans son cœur qui a besoin d'être confronté, il a besoin de se questionner. Est-ce que je veux réellement être guéri? Et la réponse est plutôt ambiguë. Le malade répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Il n'a pas dit oui. Hein? Il a trouvé des excuses pourquoi il ne l'est pas. Est-ce qu'il voulait réellement être guéri? Mais Christ, dans sa grâce, intervient et lui ordonne, avec toute la puissance de son être, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Et pour la première fois peut-être de sa vie, en tout cas en 38 ans, cet homme est capable, par ses propres moyens, de se lever de ce lit et de prendre ce lit qu'il a porté pendant 38 ans, et maintenant c'est lui qui le porte, et qui sort, délivré, restauré. Alors en même temps, ça doit faire peur, parce que là, sa vie vient d'être changée du tout au tout. Pour la première fois, il peut se déplacer par lui-même, et là maintenant, il est présenté à des nouvelles orientations et des nouvelles options. Le changement et la bénédiction impliquent aussi des transformations dans d'autres domaines de sa vie. Alors, voulons-nous réellement être guéris? Alors, comment voyez-vous ce jour de repos que le Seigneur vous accorde aujourd'hui, ou ces moments de pause en semaine, ou durant cette période de vacances? La pire façon de le voir, c'est comme les pharisiens nous le présentaient, comme des règles, des obligations religieuses à observer strictement. Et on vide cette journée de toute sa joie, de toute sa paix, de toute son énergie, de toute sa vie. Ou alors allons-nous voir cette journée comme Jésus la voit, un temps pour se mettre à nouveau à l'écoute de la voix de Dieu, et d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son être à sa présence transformatrice et sanctifiante et guérissante. Et se laisser transformer, vouloir
se laisser transformer, vouloir être guéri. Alors, on n'a pas besoin de prendre 12 mois de congé et de parcourir 9000 kilomètres pour faire le point, pour se recentrer et pour déterminer où on en est rendu dans notre vie spirituelle ou conjugale, sociale ou professionnelle. Ça peut commencer avec 15 minutes, une demi-heure, s'asseoir avec la parole, s'asseoir dans la prière et entreprendre un dialogue avec Dieu. Et de laisser son esprit et sa parole nous sonder, nous examiner et de laisser pénétrer ces domaines de notre vie où il y a encore des ombres sombres. Et l'inviter à nous travailler et à nous transformer, à tout ce qui peut nous ralentir, nous alourdir et nous empoisonner. Imaginez si on vous diagnostiquait demain matin avec une maladie mortelle. Que feriez-vous? Certainement, vous vous metteriez à faire des recherches. Vous voudriez rencontrer les plus grands spécialistes. Si on vous annonçait une thérapie quelconque en Europe et en Asie, votre billet d'avion serait acheté. Vous seriez prêt à faire toutes sortes de choses pour trouver et retrouver la santé. On n'a pas encore trouvé le remède pour tous les cancers ou pour la maladie de Crohn ou pour la sclérose en plaques ou pour l'Alzheimer et la liste se poursuit. Mais nous avons trouvé le remède pour le mal qui affecte nos âmes. Nous avons ce remède. Et quoique il ne s'applique peut-être pas toujours facilement, il est accessible et gratuit pour nous tous. Il s'appelle Jésus-Christ. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à inviter ce grand guérisseur à prendre toute la place dans votre vie, corps, âme et esprit. Et je vous invite à lui donner l'autorisation de vous transformer, de vous guérir et de vous vivifier. C'est ce qu'il désire le plus profondément possible. Mais il ne s'imposera pas. Mais il cogne à la porte, il frappe. Allez-vous ouvrir? Voulez-vous être guéri? Je vous invite à prendre un instant de silence. Si pour vous c'est fait, gloire à Dieu, priez pour la personne à vos côtés. Mais je pense qu'on va tous trouver au moins un domaine de notre vie qui mérite le toucher guérisseur et restaurateur de Jésus-Christ, de son esprit et de sa parole. Je vous donne 7 minutes. On n'est pas pressé. Rappelons-nous ces paroles sur lesquelles notre frère Wilfrid a prêché il y a 3 semaines. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et Jésus lui-même a dit en Jean 10, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Dieu notre Sauveur, Christ notre Rédempteur, la vie, la guérison, la liberté. Seigneur, merci. Ah, merci pour ta grande générosité, ta grande bonté, ta grande patience.
Tu nous poursuis de ton amour encore et encore. Tu nous invites à cette communion qui restaure et qui transforme et qui réjouit lorsqu'on te laisse agir. Seigneur, s'il te plaît, aide ces frères et ces sœurs qui t'ont présenté un besoin dans leur vie ce matin, un obstacle qui les empêchait de cheminer plus étroitement avec toi. Seigneur, tu es celui qui apporte la vie. Tu es celui qui enlève tous les obstacles qui nous empêchaient de venir à toi, à ton Père, au Dieu créateur et sauveur. Tu as enlevé ces obstacles qui étaient ces péchés que nous avions accumulés dans notre rébellion, dans notre dureté, dans notre aveuglement. Et tu as subi à notre place le jugement que nous méritions. Et aujourd'hui encore, tu nous invites à ne rien remettre sur ce chemin, à laisser les voies ouvertes pour recevoir ta vie, recevoir ta paix, recevoir ta joie et ta grâce et ton amour. Seigneur, je te prie ces moments de fraîcheur dans le corps et l'esprit de mes frères et de mes sœurs. Merci pour ce temps de repos que tu nous accordes dans ta bonté. Amen. Bon repos. Bon dimanche.